L'exposition Être visible, c'est un projet qui est à la fois une exposition photo, mais surtout un reportage social sur 5 vies qui se sont retrouvées à un moment donné en grande précarité. C'est un projet qui est né de la volonté de Camille Bernand, qui est travailleur social dans une association Le Village à Cavaillon, et qui était responsable de l'accueil d'urgence, c'est-à-dire l'accueil après avoir fait le 115, qui permet de recevoir des personnes dans la rue. C'est un projet qui lui tenait à cœur pour montrer un petit peu comment on pouvait se retrouver à la rue. C'est pas facile d'en parler, mais c'était une volonté de mettre des mots, des images sur ces personnes-là, et pour les mettre en valeur, les valoriser aussi. Il a rencontré d'autres personnes à qui il a demandé de travailler avec lui. Donc il y a eu Ophélie Brisset, qui est médiatrice culturelle à la Garance à Cavaillon, Jessica Le Pape, éducatrice et aussi médiatrice culturelle, Marianne Le Floch-Prigent, qui a travaillé aussi au recueil des témoignages avec nous, et puis moi-même qui était bénévole et photographe sur ces témoignages. L'objectif, c'est de montrer que la rue, c'est pas quelque chose d'inéluctable, que ça peut arriver à n'importe qui. Donc les 5 personnes qui sont ici en témoignage oraux, photos et audio sont des personnes qui un jour ont basculé, comme ça peut arriver très facilement. Une rupture sentimentale, un accident de vie, une rupture familiale. On a beaucoup de jeunes dans la rue aujourd'hui qui se retrouvent à la rue, qui n'ont personne, suite à une dispute, à un grand moment de solitude ou un grand moment de désarroi. C'est quelque chose qui aurait pu nous arriver. Et quelquefois, on a eu des mains tendues à côté de nous, on a pu s'y raccrocher. Et bien là, c'était pour montrer aussi que le 115, ces accueils d'urgence, permettent cette main tendue et permettent donc à des personnes en grande précarité de pouvoir rebondir, puisque c'est quand même positif et optimiste. Le message aussi, c'est de montrer que les personnes qui ont bien voulu témoigner ont pu rebondir de façon différente les unes ou les autres, mais ont pu repartir sur des dynamiques de vie. Voilà, donc la rue, c'est pas quelque chose où on est enfermé, c'est pas quelque chose de honteux, il faut savoir regarder différemment. Et à travers cette exposition donc, qui s'appelle Être visible, parce que c'est à la fois être et des êtres, il faut changer notre regard, se dire que si on les entend, si on les voit, on peut comprendre d'une autre façon. Voilà, c'est pas quelque chose de honteux. Nous, donc, on aimerait vous faire participer, vous montrer ces destins qui sont Agnès, Violaine, Chris, Lassina et Adrien, qui ont eu un courage énorme de témoigner, de bien vouloir être vus en tant que personne dans la précarité. C'est donc vous faire partager leur témoignage. Nous avons eu une grande chance d'être soutenus par l'association Le Village, qui travaille sur la grande précarité, sur la Fondation Abbé Pierre. Et donc nous vous présentons cette exposition à la Maison de la Poésie, qui a bien voulu nous accueillir avec bienveillance, amitié et chaleur, dans le cadre aussi du festival C'est pas du luxe, qui a lieu tous les 2 ans à Avignon, qui met en rapport donc des associations sur la précarité, des artistes professionnels et des structures sociales et culturelles. Parce que la culture aussi, c'est quelque chose qui doit être offerte à tout le monde. Toujours dans le cadre donc, de cette exposition et de ce reportage social, il y aura donc une lecture sur les témoignages à la Maison de la Poésie le vendredi 24 septembre à 20h. Donc ce seront les textes, les témoignages qui ont été recueillis, qui seront lus par Cathy Feldman, Kyrian Z et Alain Higonnet. Cette lecture aura lieu dans le cadre du festival C'est pas du luxe,
qui aura lieu donc du vendredi 24 septembre au dimanche 26. Donc à savoir qu'il y a d'autres manifestations culturelles qui auront lieu sur Avignon uniquement bien sûr, sur d'autres lieux. Et je vous invite à y venir nombreux, découvrir donc toutes ces associations, ces artistes professionnels. Et donc on vous y attend nombreux, et notamment ici à la Maison de la Poésie.